Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cette manette pour Switch Lite, qui au premier abord physiquement n'est pas ce qui me tente le plus. J'aime bien les trucs un petit peu plus funky, mais on est sur un look bleu-rouge qui rappelle la Switch. Bon, la mienne est rose, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Alors, au niveau des trucs à dire dessus, donc on a les fonctions moteur vibration. Ici, on a une partie en gomme qui est assez agréable pour tenir. On a tous les boutons classiques, évidemment, les gâchettes qui sont sympas, left, right, Z left, Z right. On a le bouton home qui permet d'allumer, le bouton turbo qui permet d'actionner un bouton de manière répétée, les boutons classiques. Et on a des sticks qui sont pas mal avec une bonne résistance et qui permettent d'avoir une bonne précision, donc on a une bonne prise dessus. Après, moi j'aurais préféré avoir les boutons d'action là, mais bon, ça c'est les questions de goût. Les boutons d'action sont un petit peu résistants et le chemin est un peu long parfois avant de désactiver, ce qui donne l'impression d'une latence alors que finalement il n'a pas tant que ça. Voilà. Les finitions sont nickel, elles chargent en USB-C en 3 heures pour 8 heures d'utilisation à peu près, ça va dépendre des options qu'on utilise. Et la particularité qu'elle a par rapport à d'autres manettes qui n'ont pas cette capacité-là, c'est que quand on l'allume, voilà, ça y est, je l'ai allumé, eh bien elle allume automatiquement la console. Ce qui n'est pas le cas des autres, en général il faut reconnecter. Après au niveau des contrôles, bon bah classique, hein. Voilà, on va accélérer. Ça répond bien. La seule chose à retenir sur cette manette, en fait... Alors, je vais m'éloigner de son petit champ, là, parce que c'est agaçant. La seule chose à retenir avec cette manette, c'est qu'on a un petit peu de résistance. Faut aimer ça. Parce que c'est un petit peu plus dur. Les joysticks sont un peu plus durs. Par contre, ils sont précis, du coup. On n'a pas de problème pour contrôler notre personnage. Hop. Je vais aller m'asseoir sur le banc. Voilà. Donc, il y a de la résistance, y compris dans les boutons. Par contre, sur les gâchettes, pas vraiment. Mais tout le reste, c'est assez dur à enfoncer. Donc c'est pas une manette qu'on va utiliser pendant des heures et des heures d'affilée, hein, probablement pas. Moi c'est jamais mon cas, hein. J'ai pas plus d'1 heure de dispo en général par jour, donc voilà. En tout cas elle est sympa, la qualité globale est pas mal, et donc elle a cette capacité de rallumer la console de manière automatique. Voilà, dès qu'elle se met en veille, il part en veille également, et si j'appuie sur le bouton Home, et bien tout redémarre sans que j'ai besoin d'aller tripatouiller la console dans les paramètres. Ce qui est le cas pour la plupart des manettes qui fonctionnent avec la Switch. Donc là, c'est bien pensé ça. Donc bonne qualité, bonne finition, vous n'aurez pas de soucis avec cette manette, hein, elle est sympa. Et avec le câble de charge, on peut l'utiliser sur PC également. Donc voilà, c'est assez sympa. Bon, moi je l'utilise que sur la Switch, mais franchement, ouais, elle est sympa. J'aime moins son look un peu sobre, mais les finitions sont propres. Et après, c'est en fonction de sa façon de jouer. Si on aime avoir des touches et des sticks un peu, des joysticks un peu résistants, là on va trouver son bonheur. Si on aime quelque chose de très fluide, un peu moins. Si on joue pas très longtemps, ça convient bien. Si on joue pendant des heures, ça va fatiguer au niveau des doigts fatalement, quoi. Mais elle est pas mal.